On va parler, comme on le fait régulièrement dans Télématin, à présent, on va parler emploi. Et selon un récent sondage, 2 femmes sur 3 pensent que la création d'entreprise est plus épanouissante, vous voyez, pour le salariat. Seulement le problème, c'est qu'une femme sur 3 tente l'aventure. Donc Sophie Pignal va nous présenter justement une association qui s'occupe de tout ça. C'est l'association Initiative France. La vocation, c'est de faire de son métier sa passion. Cette phrase de Stendhal, Béatrice, que rien ne prédestinait à diriger un garage, en a fait son slogan. C'est une passion qui remonte à l'année de mon bac, où j'avais essayé une grosse cylindrée. J'ai eu le coup de foudre pour cette machine absolument fascinante qui procure des sensations incroyables. J'ai un DEA de philosophie et un DESS de géopolitique. Je me destinais à une carrière dans la communication publique. Comme toute motarde, je suis un peu fonceuse, donc comme ma carrière prenait pas le tournant que je voulais qu'elle ait, j'ai décidé d'infléchir sa trajectoire et je me suis lancée moi-même en créant mon propre poste dans le domaine de la moto. Je suis rentrée pour faire des petits boulots et puis très vite j'ai pris goût à la relation client. J'ai évolué dans une fonction commerciale et puis j'ai créé l'entreprise de toutes pièces. Dans son aventure entrepreneuriale, elle a été accompagnée, soutenue, primée par Initiative France, le premier réseau associatif de financement des créateurs repreneurs d'entreprises. Initiative France, c'est 15 000 bénévoles qui se mobilisent pour faire réussir tous ceux qui ont envie de créer une entreprise en France. Alors, les moyens par exemple. Dans les 217 associations qui sont sur le territoire national, nous faisons en sorte que l'accompagnement permette aux hommes et aux femmes de réussir. Et 90% réussissent au travers de nos actions. 70% des créateurs d'entreprises sont des hommes, 30% sont des femmes. Il faut faire en sorte que de 30, on passe à 50 pour récupérer toute la richesse créative des femmes. En Île-de-France, non seulement on récompense des créatrices, mais surtout on montre à l'ensemble des femmes que c'est possible de réussir, et souvent de réussir dans des endroits où on ne les attend pas. La quête de France est faite, c'est bon. Ici, une femme a su montrer qu'elle pouvait faire aussi bien, voire même peut-être un peu mieux, dans cette action de vente de motos. Le fait d'avoir reçu ce prix qui est décerné par un jury composé de différents membres et acteurs de l'économie est une forme de validation du projet, un moyen de se rassurer sur la stratégie qu'on emploie et les orientations qu'on a suivies. C'est une joie immense qui a rayonné sur toute mon activité depuis, c'est-à-dire que dans les moments de blues, je regarde mon prix et je me dis que c'est vrai que ça vaut le coup de continuer parce qu'une entreprise c'est des hauts et des bas, mais voilà, avec de la volonté on arrive à tout et la persévérance finit toujours par payer. Des concours pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin, il en existe dans d'autres régions de France. Pour y participer et vous aussi bénéficier de reconnaissance, de soutien, rendez-vous sur le site d'Initiative France. Merci beaucoup, Sophie.